bien sûr, avec mon grand âge, je regarde depuis 1049 du haut de mon donjon et, disons, avec un peu de distance, le bourg qui se développe au long de sa grande rue. C'est vrai, depuis bientôt un millénaire, je domine l'entrée nord de la Sarraz, le carrefour du bourg de Jougne qui nous relie à la France voisine. De l'autre côté, s'étend à mes pieds, objet de ma fierté, un magnifique parc, animé de temps à autre par une fête médiévale, une célébration patriotique, une manifestation équestre. Effectivement, le cheval joue un grand rôle dans mon voisinage immédiat. Un musée rappelle d'ailleurs le rôle important joué par ce noble animal, non seulement à mon époque, mais jusqu'au siècle passé dans les campagnes vaudoises. Un peu plus loin, j'aperçois le temple adossé à la chapelle du Jacquemart, où se trouve le gisant de François Ier de la Sarraz, qui me fit l'honneur de loger dans mes murailles. Mais je cause, et je vais finir au pilori pour bavardage impénitent. Oui, pour causer, il cause, alors que moi, la couronne, je la montre fièrement au-dessus de mes vitrines. Ancien hôtel, tel que vous me voyez, je suis un observateur privilégié de la vie du bourg, de sa grande rue en particulier. C'est là que se trouve l'essentiel de l'activité commerçante. Le passant y trouve l'ensemble de ce qui est nécessaire à la vie de tous les jours, et même le superflu. Le samedi matin, je peux vous assurer que ça se bouscule, ce qui n'a pas l'air de déranger mon fier vis-à-vis, la maison de Chevilly, construite au début du XVIIIe siècle par Daniel-Henri de Gingin, seigneur de Chevilly. Oui, je dois le dire, à la Sarraz se côtoie avec bonheur un passé chargé d'histoire et une vie moderne, une croissance rapide qui bouscule un peu mes habitudes paisibles de vieil habitant. Oui, de l'audace, il en a fallu à ces citoyens pour créer une piscine dans le haut du village. Merci, grand vénérable, mais je te coupe la parole car pour parler de la piscine, vaut mieux que je m'en charge. Je me trouve à la limite entre le village et la forêt. Mon bonheur durant la belle saison, ce sont les cris joyeux, les bruits de plongeon, les conversations à la terrasse, le choc des boules de pétanque. Et c'est un vrai plaisir d'accueillir les voisins campeurs ainsi que les promeneurs attirés par la nature toute proche. Je reçois des visiteurs de toute la région et d'ailleurs, les enfants des écoles et des moins jeunes qui profitent des moments de calme pour parcourir mon bassin de 50 mètres. Si, je vous assure, la vie est belle. Puisqu'on en vient à parler enfant, je me permets de prendre la parole, car c'est dans mes murs qu'ils viennent jour après jour apprendre à lire et à compter, comme on dit, mais aussi à dessiner, à chanter, à construire, et pour quelques-uns, s'initier au latin et au grec. Ils arrivent chez moi par d'innombrables bus provenant de toute la région. Si vous passez par là, vous aurez l'impression d'un désordre considérable, mais en fait, c'est très organisé. À ma gauche, j'aperçois la gare, lieu de départ et d'arrivée de nombreux habitants travaillant à Lausanne ou plus loin, ainsi que d'une foule de gymnasiens et d'apprentis qui, il y a quelques années, fréquentaient mes salles de classe. Un peu plus bas, je vois le récent quartier des Guébettes avec ses nouveaux habitants. Ils sont là attirés notamment par la beauté de la région et par les nombreuses possibilités sportives et culturelles proposées ici. Sport, musique, découverte de la nature, avec les avantages d'une petite ville, mais aussi le contact avec un environnement préservé.